Dans cette vidéo, il est question du président américain James K. Polk. Je vais t'expliquer comment il est devenu président et ce qu'il a accompli. James K. Polk est né le 2 novembre 1795 à Pineville, en Caroline du Nord. Il a grandi dans une famille d'agriculteurs et était l'aîné de 10 enfants. Polk a reçu une bonne éducation et a fréquenté l'université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Après avoir obtenu son diplôme, il a étudié le droit et est devenu avocat. Ses expériences de jeunesse ont façonné sa forte éthique de travail et son intérêt pour la politique. Avant de devenir président, Polk a occupé plusieurs postes politiques importants. Polk a été inauguré en tant que 11e président de la législature de l'État du Tennessee et a été élu à la Chambre des représentants. Il a mené sa campagne sur une plateforme d'expansion, était connu pour son soutien d'acquérir de nouveaux territoires pour les États-Unis et à ses politiques. Polk croyait en l'idée de président de la Chambre de 1835 qui était la conviction que les Américains étaient destinés à s'étendre à travers politique. Sa présidence a commencé par un accent sur l'expansion territoriale et la croissance à la présidence. Polk était déterminé à tenir ses promesses de campagne pendant son mandat. L'un des principaux succès de Polk a été la résolution du différend sur le territoire de l'Oregon avec la Grande-Bretagne. Les États-Unis et la Grande-Bretagne revendiquaient tous deux le territoire de l'Oregon, qui comprenait l'Oregon actuel, l'État de Washington et des parties du Canada. Polk a négocié un règlement qui a établi la frontière au 49e parallèle en 1846. Cet accord a permis une expansion pacifique dans le Nord-Ouest Pacifique. La résolution de ce différend a été une réalisation significative pour l'administration de Polk. La présidence de Polk a également été marquée par la guerre américano-mexicaine, qui a commencé en 1846. La guerre a été déclenchée par des différends concernant le Texas et le désir d'une expansion territoriale supplémentaire. Polk croyait que les États-Unis avaient le droit sur ces terres et cherchait à acquérir la Californie et le Nouveau-Mexique. La guerre a entraîné d'importantes victoires pour les forces américaines et s'est terminée par le traité de Guadalupe-Hidalgo en 1848. Ce traité a cédé une grande partie du territoire mexicain aux États-Unis, y compris la Californie et le Nouveau-Mexique. Les politiques intérieures de Polk se concentraient sur la croissance économique et l'expansion. Il a soutenu l'établissement d'un nouveau système de trésorerie indépendant pour gérer les fonds gouvernementaux. Polk a également plaidé pour des tarifs douaniers plus bas afin de promouvoir le commerce et le développement économique. Il croyait en l'importance des infrastructures, telles que les routes et les chemins de fer, pour soutenir l'expansion vers l'ouest. Ces politiques visaient à renforcer l'économie et à promouvoir les intérêts américains. James K. Polk est remembered pour son rôle significatif dans l'expansion des États-Unis. Sa présidence a abouti à l'acquisition de vastes territoires, qui ont façonné l'avenir de la nation. L'engagement de Polk envers la destinée manifeste et l'expansion territoriale a eu des effets durables sur l'histoire américaine. Cependant, ces actions ont également contribué aux tensions liées à l'esclavage, car les nouveaux territoires soulevaient des questions sur son expansion. L'héritage de Polk est complexe, reflétant à la fois des réalisations et des défis. Après avoir quitté la présidence en 1849, Polk est retourné chez lui à Nashville, dans le Tennessee. Il s'est retiré de la politique et s'est concentré sur sa santé et sa famille. Polk était connu pour avoir souffert de problèmes de santé pendant et après sa présidence. Il est décédé le 15 juin 1849, quelques mois seulement après avoir quitté ses fonctions. Sa courte retraite a mis en évidence le poids que sa présidence avait eu sur lui. James K. Polk a épousé Sarah Childress en 1824, et ils n'ont pas eu d'enfant. Sarah était connue pour son intelligence et a soutenu Polk tout au long de sa carrière politique. Le couple partageait un lien étroit et travaillait souvent ensemble sur des questions politiques. Polk était reconnu pour sa forte éthique de travail et son dévouement à ses fonctions. Sa vie personnelle reflétait son engagement envers sa famille et son pays.